Oui, alors en résumé, cette rencontre d'aujourd'hui réunit les responsables de lutte contre la traite des pays qui entourent le Sénégal, qui sont la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Et nous avons créé un réseau depuis 2 ans et signé un protocole d'accord. Et le réseau a pour objectif de mutualiser nos forces pour lutter contre les phénomènes de traite des personnes. Aujourd'hui, il y a un nombre trop important de victimes, de femmes, d'enfants qui sont victimes de cette forme de criminalité. Elle se manifeste à travers différentes thématiques qui peuvent être l'exploitation à travers la mendicité, qui peut être l'exploitation des femmes à travers le travail forcé, à travers l'esclavage sexuel, à travers le trafic d'organes. Donc, et cette forme de criminalité a la particularité d'être une criminalité qu'on appelle transnationale, c'est-à-dire qu'elle se joue des frontières, d'où l'importance d'avoir ces pays réunis, ces 6 pays. Et depuis 2 ans, nous avons initié un certain nombre d'actions, notamment de renforcement de capacités, d'actions en matière de plaidoyer. Et aujourd'hui, nous faisons un peu le bilan de différentes actions pour pouvoir développer une nouvelle feuille de route pour les années à venir. Le phénomène est alarmant à partir du moment où vous avez une personne. Et croyez-moi, il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines de personnes qui sont victimes de ce trafic qui est, il faut le savoir, très juteux, puisque aujourd'hui, malheureusement, les individus ont un prix, ont un coût, et il est indispensable et important que les pays puissent renforcer leur coopération à travers des échanges d'informations, à travers des formations, à travers des collaborations entre leur police et leur justice pour pouvoir, à défaut de mettre un terme à ces phénomènes, en tout cas les rendre inhospitaliers. Selon les pays, vous avez différentes formes de traite qui sont existantes. Vous preniez l'exemple donc des pays du Golfe, du Moyen-Orient, où effectivement, et comme le rappelait tantôt Monsieur Ndiaye, vous avez de nombreuses ressortissantes, mais aussi des ressortissants donc, de la sous-région ouest-africaine, qui sont victimes d'exploitation par le travail forcé. Nous avons reçu des rapports donc, des États membres ou même des articles de presse qui relaient justement cette forme de traite. D'où l'importance d'informer déjà dans un premier temps les populations sur les risques qu'ils encourent lorsque cette migration, disons, de travail n'est pas organisée. Mais il y a également une dimension de plaidoyer à faire auprès des États membres pour qu'ils puissent réglementer cette migration de travail vers ces pays. De sorte que ces personnes ne se retrouvent pas exploitées une fois arrivées dans ces pays. Quand je parle de réglementation, c'est qu'on ait une législation, qu'on ait des accords, par exemple, bilatéraux avec les pays de destination pour s'assurer que ces personnes, lorsqu'elles arrivent en Arabie Saoudite, au Qatar, au Liban, qu'elles soient protégées, que le consulat du pays d'origine soit informé de leur présence sur le territoire, que tous les contrats de travail qui ont pu être signés pour les besoins de cette migration de travail soient clairs et que l'inspection du travail, par exemple, a pu vérifier que ces contrats étaient en bonne et due forme. L'État du Sénégal n'a de cesse de mener un certain nombre d'actions qui vont naturellement, qui passent par la prévention, qui passent par l'identification, la protection. Vous verrez que dans cette zone, au niveau de nos tribunaux, il y a une jurisprudence qui se construit où certaines victimes ont été secourues et des décisions de justice également sont tombées où des trafiquants sont poursuivis. C'est évident, on ne va pas se voiler la face, le phénomène est encore là. Comme je vous dis encore une fois, aucun pays au monde aujourd'hui
n'a réussi encore à éradiquer le phénomène. C'est une criminalité très complexe qui appelle un certain nombre de pluridisciplinarité, mais on ne peut pas dire que des efforts sont pas faits et certaines victimes sont secourues. Donc si vous dites au niveau des zones de péage, il y a quelques victimes qui sont secourues et il y a des poursuites. Il y a également un travail de prévention qui est mené. Les conclusions, c'est qu'il y a encore trop de victimes qui ne sont pas secourues et il y a également un certain nombre de trafiquants qui courent encore malgré de nombreuses percées. Le simple fait qu'il y ait eu un protocole qui n'a jamais existé entre ces 6 pays est un fait notable parce que vous imaginez bien, chaque pays protège sa souveraineté à le réflexe du national. Aujourd'hui, les uns et les autres, nous acceptons de nous parler et de tirer dans le même sens. Nous avons initié une campagne de plaidoyer justement contre la traite des femmes à travers le travail forcé dans les frontières, à l'extérieur de nos frontières. Nous avons procédé à des études qui ont harmonisé un peu l'existant en matière de politique et de normes juridiques. Donc nous en sommes en tout cas au début de ce réseau. Un certain nombre de percées, j'ai dit, ont été réalisées et beaucoup reste encore à faire.